Je vous parle d'un livre d'un auteur essayiste qui est docteur en droit, politologue et auteur. Donc, La bêtise insiste toujours, chronique sur la duplicité, le nombrilisme et autres ignominies. C'est fait avec humour, mais on s'attaque à la bêtise, celle qu'on voit, les incohérences, la polarisation très souvent dans des dossiers dont vous avez déjà entendu parler, le Trumpisme, l'élection de Trump, la fracture de la population américaine, par exemple, le complotisme, évidemment, les anti-masques, les droits humains, les dialogues ou l'absence de dialogue, le dialogue ou l'absence de dialogue en temps de pandémie. Frédéric Bérard est docteur en droit et politologue et auteur. Bonjour, M. Bérard. Bonjour, M. Bernatier. Qu'est-ce que c'est que la bêtise? Pardon? Qu'est-ce que c'est que la bêtise? Eh boy, faut lire le livre. En fait, la bêtise, c'est large. Ça ratisse très, très large. C'est complexe. Il y a divers degrés, évidemment. Et le titre émane, il n'est pas de moi, évidemment, et celui d'Albert Camus qui disait la bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Et je crois qu'il avait évidemment parfaitement raison. Il y a beaucoup d'individualistes dans nos sociétés. On le voit particulièrement avec la pandémie qui a mis en relief ce qu'on vient de dire et plus encore, je vous dirais, qui, moi, me témoigne peut-être de la conclusion suivante, c'est qu'il y a une fracture qui est tellement importante actuellement que ça va être difficile de construire une démocratie sans lien rationnel. Ouais. Est-ce que le problème, c'est l'individualisme versus le bien commun là, qui, qui s'affrontent encore, je dirais, mais qui est peut-être encore plus polarisé ces jours-ci? Ben ça c'est évident. Puis en fait, je parle de la pandémie, mais on a vu on avait vu ça venir quand même avec la montée du populisme un peu partout en Occident, avec l'élection de Trump notamment qui a été très clairement galvanisant à ce niveau-là, Bolsonaro et compagnie. Et oui, effectivement, il y a une fracture qui me semble assez claire. On a nourri cette fracture-là, qui est une fausse dichotomie entre ce qu'on appelle le peuple et ses élites, comme si les Trump et autres n'étaient pas eux-mêmes partie de cette élite prenante. Donc, et ça fait en sorte qu'on a nourri dans les chambres d'écho qui sont celles des médias sociaux, qu'on a nourri des clivages souvent très artificiels au point à décrocher parfaitement de ce qui peut s'appeler la science, essentiellement. Au point où on voit ça encore aujourd'hui, des gens qui sont convaincus que la vaccination est une machination totale de Bill Gates, que la pandémie est une machination totale de Bill Gates et compagnie, les trucs de 5G, les chemtrails et ainsi de suite. Et là, on peut dire, c'est anecdotique, mais je suis vraiment pas certain que ce l'est. Moi, vous avez un sondage assez récent qui disait que environ 25% des Québécois croyaient à une forme de théorie du complot ou une autre. Vous voyez la force des QAnon à travers les États-Unis, à travers même l'Occident maintenant, avec des théories absolument farfelues, pour pas dire débiles, là, comme quoi que Justin Trudeau est un pédo-reptilien, Illuminati, Lady Gaga mange des cadavres, le truc du sous-sol de la pizzeria de Washington, les vedettes d'Hollywood, bref. Et ces gens-là atteignent maintenant des centaines de milliers, sinon des dizaines de millions de personnes. Alors, ouais, voilà. Mais est-ce que c'est cette chambre d'écho qui est à la source de vos préoccupations, M. Bérard? Parce qu'au fond, le populisme, la simplification à l'extrême de problèmes complexes, c'est pas nouveau, là. Ça fait partie du paysage politique et des partis populistes. Il y en a eu depuis, j'ai presque envie de dire depuis toujours. En tout cas, moi, depuis mon vivant, on en a toujours eu. Qu'est-ce qui a changé, là? Vous savez, à chaque fois qu'il arrive un nouveau médium, arrive souvent une vague de populisme. Vous savez ce qui est arrivé avec le cinéma, ça a donné suite au nazisme, la radio aussi. Ici, les médias sociaux, pour reprendre des propos d'Umberto Eco, il disait, à l'époque, les imbéciles étaient à la taverne à se prendre une bière. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole que n'importe quel prix Nobel. Est-ce qu'il a tort? Je laisse les gens juger, mais il y a certainement une piste de vérité là-dedans. Il suffisait, évidemment, que certains politiciens à la Trump, que certains charlatans à la Cossette Trudel profitent de cette position de vulnérabilité en utilisant les médias sociaux à leur avantage respectif, et on voit ce que ça donne.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi, parce qu'au-delà des individus, il y a des États qui l'utilisent comme un outil politique. Les nouvelles propagées par la Russie pendant des élections américaines, par exemple, c'est un outil puissant aussi utilisé par des forces étrangères et par des régimes politiques. Ben ça, je vous dirais que c'est le plus inquiétant, hein, parce que tant aussi longtemps que ça demeure, comment je dirais, qu'une page Facebook demeure un club social, comment je dirais, s'il n'y a pas trop de, s'il y a plus ou moins d'adhérents, ça reste anecdotique, ça va. Mais là, quand tu as des régimes politiques, vous venez de le dire, qui utilisent justement ce mécanisme-là pour intervenir directement, vous avez donné l'exemple de la Russie qui est franchement excellent. Ben là, ça devient autre chose. Pourquoi? Parce que ça fait partie prenante, d'une part, de la géopolitique applicable, et deuxièmement, ben, de la démocratie elle-même. Et moi, ce qui m'insécurise, c'est qu'au début, on pouvait rigoler avec ça, dire, ben oui, 50, 100 personnes, 5000 personnes qui croient au truc de 5G. Mais là, quand tu es rendu à quelques centaines de milliers au Québec, à quelques dizaines de millions aux États-Unis, est-ce que la démocratie, est-ce que l'État de droit sont imperméables à ce genre d'attaque frontale? Et franchement, moi, j'en doute. Est-ce qu'on finira par réglementer? Est-ce qu'on pourra réglementer? Puis on commence à le voir pour des raisons fiscales, notamment, mais il y a un projet de loi aussi là, pour des raisons de diffusion de la culture. Hein? On essaie d'imposer un peu les règles telles qu'on le faisait avec les médias traditionnels, mais aussi aux médias sociaux, au YouTube de ce monde et autres. Est-ce qu'on ira jusqu'à réglementer le contenu? Est-ce qu'on pourra aller jusque-là? Ben, votre question est excessivement pertinente, puis c'est peut-être la meilleure question à poser dans les circonstances, à mon avis, parce que il y a toujours l'enjeu de la liberté d'expression, ce qui est toujours problématique. C'est une liberté fondamentale qui est garantie par les chartes un peu partout, et c'est une bonne chose. Sauf que là, est-ce que, après ce qu'on vient de dire, ben clairement que ceci amène des dérapages qui ne sont plus anecdotiques, qui remettent en question les fondements même, donc de notre démocratie État de droit, comme je l'expliquais. Or, oui, je pense qu'il est du devoir des États de pouvoir réglementer justement ces réseaux-là. Maintenant, la question, c'est comment on le fait sans frapper de plein fouet la liberté d'expression. Et c'est là que le dilemme devient excessivement délicat, sensible, et pour pas dire qu'il ressemble très clairement à une espèce de nœud gordien, parce que si tu limites ce genre de discours-là, est-ce que tu encourages pas justement les martyrs? Et si tu encourages les martyrs, est-ce que tu ne galvanises pas par toi-même l'espèce de mouvement en question? Donc, tout simplement pour dire que je n'ai pas évidemment la solution, Ouais. mais très clairement, ceci dit, il faut pousser dans cette voie-là et voir comment ça se décline, parce que franchement, à l'heure où on est parti, j'ai l'impression qu'on assiste peut-être, et je veux pas être trop alarmiste, bien que je suis très mal parti, là, je pense qu'on assiste peut-être à l'espèce de chute de ce qu'on a essayé de construire pendant très longtemps. OK. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit, politologue et auteur du livre La bêtise insiste toujours, chronique sur la duplicité, le nombrilisme et autres ignominies. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Au revoir, revoir. bonne journée. Merci Marc-André.